Alléluia, amen. Que Dieu soit loué. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. Donc, que le diable fasse ce qu'il fait, toi et moi devons aussi faire notre travail. Ce qui est malheureux, c'est parce que nous, on ne travaille pas. Pendant que le diable multiplie les stratégies, il nous infiltre même. Toi et moi, nous, on ne travaille pas. On est distrait. Lui, il travaille. Non seulement il travaille, il vient même parmi nous. Il vient travailler parmi nous. Il nous infiltre. Mais nous, on travaille pour quand on veut travailler, on est dans des querelles, des litiges, dans des petites choses qui ne nous avancent pas. Le diable, lui, il travaille. Amen, 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 amen. Nous allons parler ce matin, nous allons maintenir dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 20. Et l'intitulé de notre message est dit « Lève-toi et marche ». Amen, 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 amen. Lève-toi et marche, c'est un ordre que le Seigneur te donne parce que tu dois marcher, tu dois te lever et marcher. Tu as trop perdu le temps à tourner en rond, tu as trop perdu le temps sur la même place, tu dois te lever. Non seulement se lever et marcher. Alléluia, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un long texte. Je vais lire quand même le 5 premiers versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, un paralytique de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen, 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 amen. C'est Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 20. Nous allons nous entretenir par la grâce du Saint-Esprit dans ce texte-là, mais j'ai lu seulement la moitié pour gagner le temps. Je ne veux pas trop parler, mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous communique ou mettre sur nos cœurs l'essentiel de ce qu'il veut nous communiquer. Au lieu que je parle inutilement. Amen, 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 amen. Bien aimé, on va aller dans ce texte, par la grâce du Saint-Esprit, disais-je, verset par verset. Et que dans chaque verset, Dieu te parle, que Dieu t'instruise. Et que tu profites, tu tires le maximum dans chaque verset, dans chaque point, dans chaque virgule, que tu l'appliques à ta vie pour que ta vie puisse prendre une autre dimension. Amen, 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 amen. Dans ce texte ici, dans le premier verset, le Seigneur a pris soin de nous présenter les choses dans les moindres détails. Il fait la présentation et des hommes, et des choses, et des circonstances, et des temps, et des lieux. Et même les sentiments des hommes qu'on présente dans ce texte. Et c'est ce que nous allons voir ici. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Là, on nous présente d'abord les temps. Écoutez bien, aimé. Dieu voulant, dimanche prochain, on va parler sur la gestion des temps. Comment le diable gère les temps? Comment Dieu gère les temps? Comment toi tu gères les temps? C'est très
important, bien aimé. Parce que la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On n'a pas le temps à perdre. Surtout maintenant, là, nous sommes en train de vivre les dernières heures. Et on n'a pas, chaque seconde que tu perds, tu ne la récupéreras jamais. Parce que c'est illimité. Le diable, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et le diable sait que le temps ne lui appartient pas. Alors, dès qu'il en a l'occasion ou la possibilité, il profite au marteau. Chaque seconde qui passe, le diable travaille bien aimé. Et il fait bien son travail. Il aimerait même faire le double. Donc, au lieu de faire le travail de 2 secondes, il aimerait faire le travail de 2 secondes pour 1 seconde. Parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Amen, 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 amen. Mais écoutez, le temps appartient à Dieu. Mais c'est le temps-là qui appartient à Dieu. C'est qu'on va voir dimanche prochain, on ne va pas parler du temps aujourd'hui. Mais puisque dans ce premier verset, on nous parle du temps, on nous donne l'air. Pourquoi on donne l'air? Ça va être précision. Amen, 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 amen. Comprenez que tout le monde travaille, les diables aussi. Nous avons des voisins musulmans ici. Vous êtes au courant? Il y a des musulmans, c'est curieux, c'est bizarre. Il y a même des musulmans qui prient maintenant samedi et dimanche. Vous avez vu, n'est-ce pas? Parfois ils se trompent la porte, ils sont juste à côté. Alléluia. Donc, tout le monde saisit le temps, il fait ce qu'il a à faire. Alors, quand Dieu te donne 1 seconde, pour faire quelque chose, dès que tu loupes l'occasion, c'est fini, cette seconde-là, tu ne l'auras plus jamais. Parce que dès que toi tu laisses 1 seconde de distraction, le diable lui récupère ton temps. Écoutez bien, c'est à nous que Dieu demande de racheter. C'est quoi racheter? Donc c'est dit, même s'il nous donne 3 heures, mais fais l'effort pour en trouver d'autres. Amen, amen, amen. Fais l'effort pour aller trouver 1 heure de plus, 30 minutes de plus, pour avoir toujours le temps. Rachetons le temps. Et le diable, lui, ne joue pas. Lui, il rachète le temps. Donc, le temps que toi, tu négliges, le temps que toi, tu restes dans la distraction, le temps que toi, tu investis à autre chose, le diable te vole ce temps-là. Donc, il faut que tu comprennes que chaque heure, chaque minute, chaque seconde que Dieu te donne dans la vie a un objectif. Dieu te le donne, ce temps-là, pour un objectif. Sinon, tu serais malade. Il y a des gens à l'hôpital. Ils n'ont pas ce temps, bien aimé. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, laisse-moi te dire, il y a même des hommes qui sont à l'hôpital maintenant, qui n'ont rien fait de mal, qui ont servi longtemps le Seigneur fidèlement, mais Dieu a choisi de les garder malades dans les lits d'hôpital. Pendant que toi, tu es en bonne santé. Mais écoutez, ce n'est pas un hasard, bien aimé. Tu dois savoir quoi faire avec le temps que Dieu te donne. Parce que tu ne l'auras pas toujours. Amen, amen, amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Mais quand il y a le temps, maintenant tu n'as pas le temps de pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant que tu ne pleures pas. Parce qu'il y aura un temps où tu annoncerais une mauvaise nouvelle, peut-être tes parents sont morts. Ce sera un temps pour pleurer. Tu ne pourras rien d'autre faire que de pleurer. Mais maintenant que les autres pleurent, les autres sont malades, mais toi tu es en bonne santé, tu as tout un fois correct, tout tu es dans la paix. Mais tu fais quoi? Amen, amen, amen. Et dans ce premier verset, Dieu commence ce texte par nous interpeller sur le temps. Il nous présente d'abord le temps. Alléluia, amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen, 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 amen. Dans le calendrier juif, ou le calendrier religieux, le heure, ça ne se compte pas. Ce n'est pas 9 heures. Donc c'était 15 heures. Quand on dit la 9e heure dans la Bible, faites toujours plus 6. Parce qu'il commence à compter les heures à partir de 6. 9e heure plus 6, c'est 15 heures, notre heure d'ici. Amen, 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 amen. Parce qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Le calendrier que nous avons, c'est un calendrier de là. C'est de tous les noms de mois là. C'est le nom des divinités grecques et des choses comme ça. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, la 9e heure, c'était 15 heures. Et la Bible dit que c'est dans la 15 heures. C'était l'heure de la prière. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Il faut saisir ce texte, verset par verset. La Bible dit que c'était la 9e heure, mais ce n'était pas la 9e heure pour n'importe quoi. C'était l'heure de la prière. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait parmi nous hier. Pour les gens qui étaient avec nous hier dans la prière, je pense que vous avez vu que ça a été différent de tous les jours où on s'est réunis ici. Amen, 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 amen. Maman, il dit c'est ça, nous. Amen, 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 amen.
Moi-même, je ne l'ai jamais vu, moi-même, il priait comme ça, il texte. Je dis, waouh, alléluia. Ça n'a jamais été, on n'a jamais d'enfants, depuis que nous prions ici, hier, ça n'a jamais été comme ça. Amen, 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 amen. La Bible dit que c'était la 9e heure, pas la 9e heure pour aller au marché, pas la 9e heure pour aller au parc, pas la 9e heure pour aller à la bibliothèque, pas la 9e heure pour aller au travail, ni aller n'importe où. C'était la 9e heure et c'était l'heure de la prière. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Verset 1er, il nous parle, il nous fixe dans les temps. C'était l'heure de la prière. Bien aimé, tu fais quoi toi quand Dieu te donne l'heure de la prière? C'était pas la 8e heure. Parce que la 8e heure, c'était pas l'heure de la prière. Amen, amen, amen. La Bible dit c'était l'heure de la prière. Et cette heure-là, ce n'était pas 8e heure, ni 5e, ni 6e. C'était la 9e heure. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimé. Tu dois savoir te discipliner dans ta vie. Tu dois avoir le temps pour aller à l'école, oui, parce qu'on doit étudier. Tu dois avoir le temps pour aller au travail, oui, parce qu'on a besoin de l'argent. Tu dois avoir le temps pour aller visiter la famille, oui, parce qu'il faut avoir de bonnes relations dans la famille. Tu dois avoir le temps pour aller se distraire un peu au parc, oui, parce qu'il ne faut pas tomber dans la dépression. Tu dois avoir le temps pour lire la Bible, oui. Tu dois avoir le temps pour visiter les amis, oui. Tu dois avoir le temps pour regarder la télévision. C'est correct, toutes ces choses-là. Sauf que chaque chose en son temps. Et dans ce texte, on nous dit que la 9e heure, c'était l'heure de la prière. Ça veut dire qu'avant, peut-être Pierre et Jean, ils avaient d'autres occupations. Amen, 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 amen. Dans la 8e, la 7e, avant qu'on arrive à la 9e heure, il y a déjà 8 heures avant. Pierre et Jean, certainement qu'ils avaient d'autres occupations dans les 8 heures là. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Mais la 9e heure, c'était l'heure de la prière. Tu fais quoi, toi, bien-aimé, de l'heure de la prière? Parce que ce n'est pas chaque jour l'heure de la prière. Même dans ta maison, tu dois avoir une heure de prière. Tu as l'air de toutes choses. Tu as l'air de faire la cuisine, tu as l'air de dormir, tu as l'air d'étudier, tu as l'air de travailler, tu as l'air de travailler avec les enfants. Mais est-ce que tu as une heure où tu as rendez-vous avec Dieu? Une heure de rencontre avec Dieu. Amen, 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 amen. 9e heure. C'est quoi ta 9e heure à toi? Ou ton 9e heure, c'est quoi? Ta 9e heure, c'est féminin, c'est bon. Verset 2. Après que Dieu nous présente l'heure, maintenant il commence à nous présenter les hommes. Alléluia. Quel scénario? Il y avait un homme pointé, paralytique de naissance. Paralytique de naissance. Vous savez, cet homme était les deux membres, les deux jambes étaient paralysées, il ne pouvait pas marcher. Et c'est depuis, il est né comme ça. Donc, il ne marchait pas. Donc, depuis son enfance, il était une charge pour les autres. Donc, on les portait, il ne pouvait pas se déplacer. Depuis sa naissance. Et la Bible dit qu'on les portait et qu'on les plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen, 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 amen. Bien aimé, cet homme, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un Africain, ce n'était pas un Asiatique, il faisait partie du peuple de Dieu. Alléluia, amen. Le peuple de Dieu qui était choisi, Israël était choisi comme peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait choisi, qui avait dit Israël, c'est mon peuple, c'est mes enfants. Cet homme faisait partie du peuple de Dieu. Mais bien que, enfant de Dieu, peuple de Dieu, il était paralytique depuis la naissance. Laisse-moi te dire, bien aimé, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas connaître des difficultés. Amen, 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 amen. C'était pas un Camerounais, cet homme. C'était un Israélien. Il était à Jérusalem, la ville de Dieu. C'était un peuple de Dieu. Mais bien qu'il soit peuple de Dieu, il était né avec un problème. Un problème. Écoutez, nous sommes là, il y a des gens qui ont des problèmes qui datent depuis leur naissance. Amen, amen, amen. Vous avez entendu parler des liens héréditaires et des choses comme ça. Donc, il y a parfois des gens qui subissent des choses pour lesquelles ils ne savent pas, donc, ni les tenants ni les aboutissants. Comment cela peut-il arriver? Il ne sait pas. Parce qu'il est né comme ça. Il y en a qui sont nés dans un système où personne ne peut se marier. Un système où tous ceux qui se marient doivent divorcer. Ils sont nés dans le système. Il est né comme ça. Sa maman, elle avait divorcé.
Elle aussi, elle va y penser. Un système, il est né comme ça. Il y a des gens qui sont nés dans un système de pauvreté. L'arrière-grand-père était pauvre, le père était pauvre. Donc il est né comme ça. Donc pauvre de naissance. Cet homme, lui, il était paralysé dès naissance. Mais il faisait partie du peuple de Dieu. Est-ce que tu es chrétien, chrétien? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est chrétien? Amen. Quelle est notre situation? Il était chrétien, oui, on peut le connaître comme chrétien. Mais il était né paralytique. Donc parmi nous, il peut y avoir des chrétiens, mais qui sont des paralytiques. Dans tel domaine, ça ne marche pas dans sa vie. Donc dans tel domaine, il est paralytique. Soit c'est le domaine du mariage, soit c'est le domaine du travail, soit c'est le domaine professionnel ou bien au niveau de la formation, des études. Donc c'est un paralytique dans ce domaine. Quand on touche à ça, lui il est paralytique. Depuis qu'il est né, il ne bouge pas. Mais il est chrétien. Et cet homme paralytique, on le portait, la Bible ne nous dit pas qu'il est porté. Amen, 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 amen. J'ai dit, Seigneur, tu aurais pu nous dire qui était ce bon samaritain. On le portait. J'ai cherché à savoir, est-ce que c'était la même personne qui le portait depuis sa naissance? Ou, au fil des années, j'estime avec ce que nous avons comme relation humaine, il doit avoir changé beaucoup de portée. Alléluia. Parce qu'il est difficile de vivre entre humains sans avoir de problème. Donc les gens qui l'ont porté quand il avait 5 ans, je ne pense pas que c'est le même qui le portait. La Bible ne nous dit même pas son âge. Et on dit, c'est pourquoi la Bible ne nous dit ni son nom, ni son âge. Parce que si on dit il a 30 ans, nous qui avons dans les quarantaines, nous allons dire non, ça ne nous concerne pas, c'est pour les autres. Alléluia. Si on avait dit, il se nommait Georges, Yannick dirait non, non, c'est Georges. Alléluia. Parce que Dieu fait te parler, c'est toi cet homme, c'est toi cette femme-là. Cette personne dont on parle, c'est toi. Et sois attentif, Dieu va te parler parce que c'est réellement toi. C'est pourquoi Dieu a préféré ne pas mettre le nom. Comme ça, tu comprendras qu'il s'agit de moi. Et c'est de toi dont Dieu parle ce matin. Alors, les gens qui le portaient, au fil des années, certainement qu'il en a changé des équipes. Et comme vous savez, les relations humaines, l'amour des humains, c'est l'amour d'intérêt. Et comme il était mangeant, il mangeait, ce qui est normal. Il ne pouvait pas travailler physiquement, il ne pouvait pas travailler. Il faisait partie du peuple de Dieu. Mais il ne pouvait pas travailler. Parce qu'il était paralytique depuis sa naissance. Mais comme il mangeait, certainement qu'il donnait un peu à ses porteurs. C'est moi qui l'imagine. Parce que il faut que les gens le portent chaque jour, l'amènent là-bas. Il mendie, il faut faire sa majesté dès qu'il a les revenus du soir. Et on les ramène à la maison et puis on lui dit, ok, on va se retrouver demain. Non, sinon ces gens-là ne reviendraient, il ne faut pas revenir le lendemain. Amen, 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 amen. Alors la Bible dit qu'on le portait tous les jours. Pas pour plusieurs destinations. Il avait une seule direction, une seule destination. Il allait mendier à la temple, au temple plutôt, à la porte du temple. Tous les jours. Quelle scène, bien-aimé, tu as des problèmes. Cet homme avait des problèmes. Mais cet homme, il avait une destination. Il allait au temple parce qu'il trouvait un peu de soulagement dans ses problèmes. Ne pouvant pas travailler, il devait vivre. Alors lui, il avait choisi d'aller au temple pour manger. C'est là où il avait trouvé un peu de soulagement. Il trouvait sa série là-bas. La Bible dit tous les jours. Fils et filles de Dieu que tu es. Est-ce que tu es tous les jours au temple? Alléluia. Tous les jours. Cet homme. Direction temple. Tous les jours. Et ça m'a impressionné. Quelle zèle. Amen, 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 amen. Amen. Nous aujourd'hui, quand on est paralytique dans un domaine, on ne va pas à l'église. Bon, il y a des catégories de chrétiens. Il y en a qui, quand tout va mal, ils vont à l'église chaque jour. Dès qu'il y a un relâchement, il ou elle disparaît. Il y en a maintenant ceux qui, quand tout va bien, tous les jours à l'église. Quand il y a un petit problème, il disparaît. Alléluia. Amen. Mais cet homme, lui, tous les jours, on les portait, on les déposait là-bas.
Amen, 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 amen. Mais j'aimerais te poser une question bien aimée. Tu es dans le temple ou tu es à la porte? Cet homme, lui, restait à la porte. Il allait au temple, les gens qui entraient, ils entraient pour prier. Lui, ce n'était pas son affaire prier. Lui, son problème, c'était l'argent. Lui, il restait au temple, à la porte. Donc, pour demander à ceux qui entrent et pour demander à ceux qui sortent. Maintenant, toi, tu es dans le temple ou tu es à la porte? Il y a des gens, tu peux être physiquement dans le temple tout en étant à la porte. Ça veut dire quoi? Tu es dans le temple, mais ce qui se passe dans le temple ne t'intéresse pas. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es dans le temple ou tu es à la porte? Cet homme, lui, il était zélé, mais à la porte. Il y a des chrétiens comme ça, trop zélés. Mais il reste seulement à la porte. Il gagne chaque jour, mais à la porte. À l'extérieur, à la porte. Cet homme était là à la porte. Et il demandait, on a dit qu'il demandait le monde à ceux qui entraient dans les temples. Alléluia. Verset 3. Cet homme, voyant bien les gens qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Bien aimé, les choses commencent à devenir très importantes et très sérieuses. Cet homme, il allait au temple chaque jour. Et chaque jour au temple, la Bible dit qu'il allait pour demander l'aumône à ceux qui entraient au temple. J'aimerais souligner quelque chose dans les versets 3, 4 et même 5. C'est quoi? Premièrement, Pierre et Jean, ils n'allaient pas au temple chaque jour. Dis-moi pas dans ce temple-là. Amen, 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 amen. Écoutez, j'aimerais te dire ceci, bien aimé. On peut venir ici chaque jour. Mais il y a un seul jour où Dieu va te visiter. Un seul jour. Peut-être aujourd'hui il va visiter Patrick. Peut-être demain il va visiter Martin. Peut-être demain ça sera Yannick. Mais un jour. Pierre et Jean n'allaient pas au temple, pas dans ce temple-là chaque jour. C'est ce jour-là où ils ont aussi décidé d'aller prier dans ce temple-là. La Bible nous dit pas avant, ils priaient dans quel temple? Alléluia. Amen. Mais j'estime qu'ils n'allaient pas dans ce temple-là parce que sinon ils auraient pu aussi avoir connaissance des symptômes. Parce que cet homme était chaque jour à la porte. Donc tous ceux qui allaient dans le temple connaissaient cet homme. Tous ceux qui entraient dans le temple connaissaient les problèmes de cet homme. Et voilà que ce jour-là, Pierre et Jean vont choisir aussi d'aller dans ce même temple. Pierre le met dans le Seigneur. Écoutez, un jour Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il va aller un jour à l'entrée de Jérusalem et puis il regarde la ville de Jérusalem, il commence à pleurer et puis il dit Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais les choses que Dieu a prévues pour toi, si tu savais les richesses de Dieu pour toi, si tu savais les plans de Dieu pour toi, mais malheureusement tu ne sais pas, tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu t'avait visité. Écoutez bien aimé, il y a des gens que Dieu a visités, mais qui ont été distraits ou distraites, tout simplement parce qu'ils sont à la porte. Dieu l'a visité. Il était distrait, et puis c'est fini. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si au moins tu savais le jour de ta visitation. Parce que ce n'est pas chaque jour, bien aimé. Ce n'est pas chaque jour. Il y a un jour, à chacun son tour, à chacun son heure, chaque jour, Dieu visite les gens. Et il y a un jour pour toi. Il y a une heure pour toi. Mais le problème, est-ce que quand il viendra pour te visiter, tu seras dans quelle position? Tu seras dans quel état? Seras-tu dans une bonne relation avec lui ou tu seras en train de vivre dans le péché? Parfois, il y a des gens que Dieu a venu pour les visiter. Il les a surpris en train de commettre le péché. Il a regardé, il a pleuré. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Toute la fois qu'il allait sur Jérusalem, il était menacé. Personne ne voulait le reconnaître comme roi. Personne ne voulait le reconnaître comme Seigneur. Il était rejeté. Et alors il a pleuré sur Jérusalem. Il y a beaucoup de gens que Dieu a visités. Toutes les fois que Dieu vient, tu le rejettes par ton comportement. Toutes les fois que Dieu vient pour te visiter, tu le rejettes par tes actes. Tu le rejettes par ce que tu poses ton langage. Tu le rejettes par les actes de chaque jour. Et chaque jour, Dieu vient, il regarde, tu le rejettes.
Et alors Jésus, plusieurs fois rejeté à Jérusalem, il va regarder, il va pleurer, il dit, si tu savais les jours où Dieu t'a visité. Alléluia. Il ne reconnaissait pas Jésus comme Dieu, mais il était là parmi eux. Mais ils n'ont pas connu la visitation. Pierre et Jean, ils vont aussi décider d'aller dans ce temple-là. Et cet homme va le voir. Verset 3, Pierre est allé entrer. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda le monde. Il va voir Pierre et Jean. Et il va faire ce qu'il a l'habitude de faire toujours. Il va demander le monde. Alléluia. Verset 4. Pierre de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Chaque jour qui passe, Christ a les yeux fixés sur toi. Chaque jour. La Bible dit Pierre et Jean fixant les yeux sur lui. Christ a les yeux fixés sur toi, bien-aimé, chaque jour. Et toi, tu regardes où? Quand lui te regarde, écoutez les textes bien-aimés. Fixant les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Tu regardes où, bien-aimé? Tu viens à l'église, tu regardes où? Tu regardes qui? Pierre et Jean. Les yeux fixés sur cet homme. Ils disent à cet homme, ne regarde pas autant, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas devant, regarde-nous. Ils étaient des envoyés de Dieu. Pourquoi? Pierre et Jean, avant d'en arriver là, dans l'Acte des Apôtres chapitre 2, Jésus leur avait dit, avant d'être arrivé, ne quittez pas Jérusalem. Restez, je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il va vous conduire. C'est Pierre et Jean, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils avaient la présence de Dieu en eux. Dieu était avec eux, c'était les envoyés de Dieu, c'était les ambassadeurs de Dieu. Donc ils représentaient Dieu. Alors les yeux fixés sur cet homme. Dieu a les yeux fixés sur toi, bien-aimé. Et tout ce qu'il aimerait, c'est que tu ne sois pas distrait. Cet homme, comme c'était un mendiant, il demandait à tout le monde, donc ses yeux étaient comme ça. Il regardait qui passait, pour demander à tout le monde. Christ a besoin que tu fixes ton regard sur lui, rien que sur lui. Non, tu viens à l'église, tu fixes les yeux sur Papa Martin. Alléluia. Ce n'est qu'un homme qui va te décevoir. Pierre dit à cette personne, regarde-nous. Enlève ton regard. Oh non, notre église. Oh, dans cette église, il n'y a pas le droit de dire, je vais aller dans telle église. Là, tu as les yeux regardés sur l'église. Regarde-nous. Notre pasteur n'a pas l'onction. Ce n'est pas un problème du pasteur. L'onction appartient à Christ. S'il veut te donner, il peut te donner même s'il ne me donne pas. Mais moi, c'est qu'il ne me regarde pas. Regarde-nous. Écoutez, Pierre et Jean, ce n'étaient pas les responsables de cet temple. Dans ce temple, certainement qu'il y avait une structure, une organisation. Il y avait le responsable du temple qui faisait office de pasteur ou de sacrificateur. Il y avait une organisation. Pierre et Jean sont allés seulement pour prier. C'est comme dans nos églises. Il y a une structure, il y a une organisation. Il y a le pasteur. Alléluia. Maintenant, c'est des grosses chaises en or. Bon, les chrétiens sont dans des chaises simples. Ici, c'est deux grosses chaises en or. Le pasteur et sa femme. Alléluia. C'est une organisation. Mais Jésus, quand il vient, même dans ce temple-là, tiens les regards sur les cieux bien habillés, parce qu'il fait tomber les gens où il est en sous-temple, ou tiens les regards sur Christ. Écoutez bien, mais dans ce texte, Pierre et Jean plus tard, ils vont dire à cet homme, nous n'avons ni or ni argent. Ça veut dire quoi? Nous n'avons rien qui puisse attirer les regards. Rien qui puisse impressionner. Je n'ai ni or ni argent. Tu regardes où? Les sous-temple, tu regardes où? Aux gens qui tombent, ou tu regardes à Christ? La Bible dit Christ, quand il est venu, il n'avait rien qui puisse attirer les regards des gens. Il était un homme simple parmi les autres. Pour qu'on arrête Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il fallait? Malgré le miracle qu'il faisait, malgré la renommée qu'il avait, malgré la foule qui le suivait toujours Jésus, mais pour qu'on arrête, il fallait un signe particulier pour l'identifier, pour le différencier entre lui et ses disciples. Alléluia. Aujourd'hui, il est difficile de différencier nos pasteurs avec les disciples. Peut-être que tu entres, la chose du pasteur, elle est en or.
Donc dès que quelqu'un dit ici c'est diable, ça c'est le pasteur. Alléluia. Mais Jésus, notre Seigneur, pour qu'on l'arrête, Judas dit au policier ceci. La personne que je vais embrasser, c'est lui. C'est-à-dire, écoutez bien aimé, mettez-vous un peu cette scène-là devant vous. Christ fait des miracles, il était populaire. C'est à cause de sa popularité que les gens voulaient le tuer. Mais maintenant, les gens qui voulaient le tuer ne pouvaient être incapables de les séparer, de les différencier entre lui, Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Donc parmi les 12, Jésus était commun. Bien que leur maître, il était commun. Au même niveau, marchant avec eux, vivant avec eux, sans bien commun. Marchant commun, les respectant. Il avait le respect de ses disciples de Jésus. Ce n'était pas quelqu'un qui disait sans fouler. Il respectait les disciples. Il marchait avec eux, il mangeait avec eux, il s'habillait comme eux, il s'était dans la vie comme eux. Alors c'était difficile de savoir qui est Jésus, qui est Pierre. Alors pour qu'on l'arrête, Judas va dire, la personne que je vais embrasser, si je n'embrasse pas, vous ne saurez pas. Parce que Judas, lui, connaissait Jésus. Parce qu'il était disciple de Jésus. Alléluia. Alors il dit, si je ne l'embrasse pas, vous ne saurez pas savoir entre Pierre, Jean et Jésus qui est Jésus. L'homme que je vais embrasser, c'est lui Jésus. Et aujourd'hui, entrer dans les églises, toutes les églises, tu n'as pas besoin de te présenter le pasteur. Tourne bien seulement ton regard. Tu comprendras, lui, c'est le pasteur. L'autre, c'est la femme du pasteur. Alléluia. Et les autres sont les disciples. Il y a des sièges en or. Allez. Amen, 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 amen. Bien aimé. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans ce texte, Pierre et Jean, quand ils entrent dans le temple, avant qu'ils entrent plutôt, quand ils croisent cet homme, ils attirent l'attention de cet homme. Ils lui disent des choses importantes. C'est ce que tu aimerais ou ce que tu dois saisir ce matin. Des choses importantes. La première chose, ils disent à l'homme, la Bible dit, ils ont fixé les yeux. Christ a les yeux sur toi parce que tu lui es très cher. Trop cher, trop cher. Tu vaux plus que tout l'homme du monde aux yeux de Christ. Même si à tes propres yeux, tu ne vaux rien. Vous connaissez l'histoire des espions qui sont allés à Jérusalem pour espionner la ville. Ils ont dit à nos yeux, les yeux nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Mais Christ, lui, quand il te regarde, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu es, même ce que les autres disent de toi, même si ça manque de toi, Christ, quand il te regarde, tu as une grande importance et une grande valeur. Il a ses yeux fixés sur toi chaque jour parce qu'il a un souci de ta vie. Il a un souci de voir comment tu vis. Il veut sur ta vie. Il souffre parce que tu souffres. Des choses importantes. Et puis dit Pierre et Jean fixant les yeux sur lui. Ils vont voir toute la misère. Est-ce qu'on peut me donner un papier ou chose, s'il vous plaît? Il y en a dans le maman, c'est compliqué. Amen, 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 amen. Bien-aimé, oh qu'il est merveilleux notre Dieu. Il a les yeux sur nous chaque jour. Pendant que tu pleures, il regarde. Écoute, tu ne dis jamais, Dieu m'a abandonné. Il n'a jamais abandonné personne. Il abandonne personne. Chaque jour, 24, le Fils, les yeux de Dieu est fixé sur le Fils des hommes, sur la terre. Il regarde. Il pense, il regarde tout ce qui t'arrive. Il ne dort pas. Il n'est pas distrait. Il sait. Il laisse ces choses-là arriver. Pour que les jours il va agir, au moins que tu comprennes qu'il m'a visité. Mais malheureusement, parfois il nous visite, on est très loin là. On ne comprend plus rien. C'est pourquoi Pierre et Jean interpellent cet homme. Fixe-nous, regarde-nous. Pour que cet homme ne perde pas le temps de sa visitation. C'était le temps de sa visitation. C'était ce jour-là. C'était à cette heure-là. C'était à cet instant-là. Donc, moins de distension, cet homme allait passer à côté de la visitation. Alors, Christ t'interpelle ce matin. Toi qui tournes les regards à gauche à droite. Jésus te parle. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne sois pas distrait. Ce qui se passe à gauche à droite. Amen, 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 amen. Pierre de même question fixant les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ne regarde pas gauche à droite. Ne regarde pas qui a fait quoi, qui a dit quoi. Regarde Christ, parce que la vie chrétienne, bien aimée, c'est une relation personnelle entre toi et lui. Il n'y a que toi et lui. Il est mort pour toi.
Il est mort pour moi. Il est mort pour nous. Donc il a une relation particulière avec chacun de nous. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas notre histoire, nous et Christ. Non, c'est toi et Christ, c'est Yannick et Christ, c'est moi et Christ. Donc va ici ça, va ici cette relation, c'est le plus important. C'est cette relation qui va te bénir. Christ n'a pas besoin pour te bénir de passer par ton pasteur. Non, s'il veut te visiter, il peut passer outre ton pasteur. Il peut passer outre l'église. S'il veut te visiter, il n'a pas besoin de personne. Pierre et Jean. Et pendant qu'ils ont béni cet homme, pas dans le temps, cet homme était dehors. Donc il n'était pas lié par le temps. Christ n'est pas lié par l'église. Que l'église soit meilleure, que l'église soit mauvaise. Si Dieu veut te visiter, il n'est pas lié par l'église, même si l'église, il y a plein de sorciers. Écoutez bien, les sorciers vont se perdre leur temps. Car si toi tu es fidèle avec Christ, ce n'est pas être fidèle avec Christ, c'est que Pierre qui a cet homme. Regarde-nous, si toi tu ne regardes qu'à Christ, c'est quoi regarder à Christ? Regarder à sa parole, regarder à ses instructions, obéir à ses instructions, être fidèle à ses instructions, marcher dans la fidélité. C'est ça l'important. Ne t'occupe pas de qui a fait, qui a dit. Regarde-nous. Ils ne sont pas liés par le temps. Ce n'est pas le temps qui a empêché Pierre d'opérer les miracles dans la vie de cette personne. Regarde-nous. Le papa peut nous voir. C'est sur ma table là. Allez aider Patrick. Peut-être qu'il a l'onction, il est devenu aveugle. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas merveilleux que Christ, bien-aimé. On n'aura pas une autre personne qui pourra nous faire du bien comme Jésus. Plus meilleur que Jésus, il n'y en a pas. Mais profitons au maximum de ce qu'il peut faire pour nous. Profitons au maximum dans le moindre détail de toutes les richesses de Christ. Ne souffre pas, frère, c'est fini, c'est bon. C'est bon, on va se lever comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ne souffre pas pour rien. Nous avons un excellent maître, nous avons un excellent Seigneur, nous avons un excellent guide, nous avons un excellent Dieu, nous avons un excellent Père. Ne souffrons pas comme des orphelins, non. Le problème est que c'est notre affaire, c'est toi et lui, c'est moi et lui. Règle tes pommes, les pommes c'est toi et Christ. Tu n'as pas régler avec lui. Veille sur ça. Regarde-nous. Amen, 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 amen. Amen. Verset 5. Et il les regardait attentivement. Attentivement. Tu peux souvenir dans ta Bible attentivement. C'est ce que Christ fait. Sauf que ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Regarde-nous attentivement. Il les regardait, quand on a dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'elle quelque chose. Amen, 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 amen. Il les regardait attentivement, alors l'homme dit, ok, ça y est, c'est tellement, les autres me donnent de l'argent, des pièces. Souvent les mendiants, ils sont déjà mendiants, mais amen, amen, amen. Parfois les gens qui les aident prétendent les aider. Mais c'est rare de voir où on donne un mendiant 100 $. Vous avez déjà vu vous? 100 $, un mendiant. Paf, si la route là, quelqu'un qui sort 100 $, il donne un mendiant. Avez-vous déjà vu? On donne les pièces quand on en a marre, il vit des pièces dans la poche. On donne au mendiant. Amen, amen, amen. Alors, cet homme maintenant, il n'avait jamais rencontré les gens qui pour donner. Écoutez, vous savez quand on donne à un mendiant, quand on donne à un mendiant, on donne avec mépris. On ne les regarde même pas. Amen, 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 amen. Alors, cet homme, il n'avait jamais entendu quelqu'un qui lui disait avant de donner, regarde-nous. Ça l'a tiqué. Alors, il a dit, ok, certainement qu'il est ici et ils vont me donner 100 $. Merci beaucoup. Il rencontrait les gens qui entraient, il demandait, puis on lui jette les pièces au âme. On lui jette les pièces. Tout le monde, tous ceux qui passaient étaient pressés d'entrer au temple. Personne ne s'occupait de cet homme. Et comme ils étaient pressés, personne ne lui avait jamais demandé avant, regarde-nous. Personne ne lui avait jamais fixé les yeux. Pourquoi Pierre et Jean fixent les yeux sur cet homme? Pourquoi Dieu a son regard sur toi? Parce qu'il veut se rendre compte
des moindres détails de tes soucis, de te plaindre, de tout ce qui te fait souffrir. Christ est au courant de ça. Pierre et Jean fixent cet homme avant. Et ils ont senti toute la misère qu'il avait. Ils ont compris au-delà de ce que l'homme demandait. Écoutez, la Bible dit, notre Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous espérons. Amen, 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 amen. Pierre et Jean, quand ils fixent cet homme, ils ne voient pas seulement l'argent. Ils voient le vrai problème de l'homme. Alors, l'homme, quand on lui dit, fixe-nous, il est impressionné. Oh, depuis que je suis ici des années, je ne sais pas s'il avait 30 ans ou combien de temps il était là. Mais depuis que je suis ici, on ne m'a jamais regardé avec attention. Alléluia. On ne m'a jamais regardé avec amour. Et peut-être que tu es sillonné peut-être des églises. Ne pleure pas si on ne t'aime pas. Christ, lui, il t'aime de l'amour vrai. Sans profit, sans intérêt. De l'amour véritable. Il te regarde avec de l'amour véritable. Cet homme, il n'avait jamais vu les gens qui le fixaient comme ça. Avec beaucoup d'amour. Dans les regards de Pierre et Jean, cet homme voyait les regards de Christ. La compassion de Christ. Quand Christ le regarde, il te regarde, bien aimé. Il voit toute ta misère. Et là, il compatit. Alors ça, ça impressionne cet homme. Mais sauf qu'il était ignorant. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Parce qu'il était ignorant, lui, il dit, ok, comme on ne m'a jamais fixé comme ça avec beaucoup d'amour, comme on ne m'a jamais demandé de le fixer, c'est qu'ils vont me donner peut-être 100 $. Alors il attendait patiemment 100 $. Alléluia. Bien aimé, depuis que tu pries, tu demandes quoi? Tu demandes quoi, Dieu? Tu demandes quoi? Est-ce que tu connais ton vrai besoin? Il y a des gens qui prient chaque jour, qui regardent assez attentivement, ils sont jeunes, mais pour demander quoi? Alors cet homme regardait attentivement, il n'attendait que 100 $. Alléluia. Amen, 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 amen. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien qui puisse attirer. Je n'ai pas d'argent. Parce que les gens qui ont l'argent, on les voit. Dès qu'ils regardent dans les parkings, on voit déjà la valeur de sa voiture. Dès qu'ils sont, on regarde la valeur de ses habits. Amen, amen, amen. Il y en a même qui ne marchent pas comme nous autres. Alléluia. Ils ont une démarche spéciale. Il y en a qui font ça. Il y en a qui parlent d'une façon. Amen. Moi, j'ai vu les gens, il était pauvre, il était nul. Moi, j'ai connu dans un milieu où quelqu'un, il va dormir pauvre. Il se lève pour le matin, il est millionnaire. Tu ne comprends pas. Et automatiquement, les gens changent le langage. Ils changent les amis, ils changent le comportement, ils changent tout. Donc, dans un clin d'œil, sa situation change. Lui-même aussi, il s'adapte. Donc, Dieu change sa situation. Lui aussi, automatiquement, il décide de changer. Il abandonne tous les amis pauvres qu'il avait. Il abandonne la façon de marcher, il abandonne la façon de parler, il abandonne tout du jour au lendemain. Alors, Pierre dit à cet homme, nous n'avons rien qui puisse faire toutes ces choses-là. Christ est venu bien élevé. Il n'y avait rien qui attirait les regards des gens sur lui. C'était monsieur tout le monde. Il allait dans les maisons de prostituées, on se demandait de lui, mais s'il était de Dieu, mais il aurait pu savoir que cette femme-là, c'est une prostituée. Aussi, il était homme de Dieu, mais il allait savoir que les anciens républicains, c'est un voleur. Alléluia. Parce qu'il y avait des scribes et des pharisiens, et ils avaient des soutanes avec des versets. Alléluia. Ne touchez pas, mais vous connaissez la dame, non? Les grands ouins. Regardez les affiches. L'homme plein d'onction, l'homme de feu. Mais si tu avais le feu, tu allais tomber. Il est non. Il est l'homme de feu, mais il brille jamais. Alléluia. L'homme de feu. Les autres ont dit fire. C'est quoi en anglais? Un fire. Oh, le pasteur Yannick Fire. Alléluia. Christ n'avait rien qui puisse attirer l'attention des gens. Et Pierre, c'est pas Christ qui parle, c'est pas Pierre qui parle. Là, c'est Jésus qui parle par la bouche de Pierre. Il dit à cet homme, regarde-moi, je n'ai rien, ni or, ni parce que c'est ça ce qui intéressait cet homme. Ce qui l'intéressait, c'était l'or et l'argent. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu vas à l'église, bien-aimé? Gloire à Dieu, toi tu es quand même brave, tu viens dans cette église, pas d'instrument, pas rien du tout. Il y a des gens, oh ici je ne sais pas, j'ai invité un ami, disons c'est millionnaire, je l'ai invité dans notre église à l'époque. À l'époque, notre église,
On avait un temple, si j'avais la photo, je vous montre là, vous allez pleurer. Alors je l'ai invité, on avait invité des pasteurs qui venaient de France, qui venaient de l'Europe, c'était un séminaire, j'ai invité un ami. Lui, c'était un millionnaire, il priait à la borne, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est la meilleure église, là, puis le ministre, tout ça, tout ça. Donc quand il est venu dans notre toit, là où on priait, bon, par respect pour moi, il est resté après qu'il dit. Je lui ai demandé ses impressions, il me dit non, c'était extraordinaire, la parole de Dieu extraordinaire, tout était bien, mais puis il me dit, bah, et toi aussi, depuis qu'on est amis là, comment tu fais pour prier dans un endroit comme ça? Alléluia. Il dit, mais écoute, c'est pas toi qui peux prier dans un milieu comme ça, c'est comme des sorciers, c'est comment? Et puis vous avez le courage d'éviter le prince. C'est une histoire comme ça. Amen, 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 amen. Donc, c'est ça. Ils ont leur lignée. Les gens regardent dans une église, la musique joue bien, le temple est beau, le siège est reposant, il y a la musique, le pasteur entre en sous-temps, tout le monde s'incline, on met les pagnes et puis on porte pour la Bible. Les gens aiment ça. Et cet homme était habitué à des défilés comme ça. Il voyait les pharisiens entrer avec des grosses soutanes là, avec des versets écrits là, le loin, les failles et consorts. Et il a demandé qu'on lui donnait 2 pièces, une pièce, parfois des centimes, 25 sous. Pas les gens avec des soutanes, des gens qui bombaient leur torse, les grands sacrificateurs au temple. Et ce jour-là, il a affaire à des hommes ordinaires. Il a affaire à des hommes qu'il n'avait jamais vus. Écoutez bien aimé, il y a toujours un temps de visitation. Tu peux venir des jours et des jours et des jours. Et un jour, Christ va te visiter. Alors ils disent, nous n'avons bien dit jamais. C'est pourquoi, depuis que ce texte, je l'ai étudié, on me l'a enseigné, moi-même je l'ai étudié, moi-même je l'ai prêché, je n'avais jamais compris, c'est seulement ce matin pour toi que Dieu m'a révélé ça. Je n'ai jamais compris pourquoi Pierre était avec Jean, au lieu de dire, quand il a commencé son discours, il faut voir dans ce texte-là, quand il a dit, regarde-nous, amen, 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 regarde-nous pluriel. Maintenant, le discours change, il dit, je l'ai. Pourquoi il n'a pas dit, nous l'avons? Parce qu'ils étaient à deux. Tous apôtres de Jésus. Ils étaient à deux. Tous, ils étaient remplis de Saint-Esprit. Tous étaient apôtres de Jésus. Et même Jean était celui que Jésus aimait plus que Pierre, selon la Bible. Mais Pierre, au lieu de dire, nous l'avons, avant il dit, regarde-nous. Et puis il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que Jésus te donne. Moi, j'ai toujours compris, mais Pierre, comment il est orgueilleux? Comment il oublie Jean? Amen, amen, les gens qui sont avec moi dans la formation, ils savent cela. Moi-même, on m'enseigne comme ça. Ce matin, parce que ce n'est pas Pierre, c'est Christ qui parle par la bouche de Pierre. Et Christ n'a pas besoin de se mettre au même niveau que Jean. Et même pas de Pierre. C'est Christ. Là, c'était Christ en contact avec cette personne. Directement. Contact direct. Et Christ n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin de s'en dire, nous l'avons. Christ a dit, je n'ai. Christ voulait seulement attirer l'attention de la personne. Parce que la personne devait aussi se demander comme nous. Mais ils sont allés, ils m'ont dit, nous regarde-nous. Pourquoi ils deviennent servir? Christ voulait attirer l'attention de cette personne à lui et à lui seul. Je n'ai ni or ni argent. Là, c'est Christ qui parle par la bouche de Pierre. C'est que c'est ce que Dieu m'a parlé ce matin. Parce que Pierre non plus, en tant que serviteur de Dieu, n'avait aucun pouvoir, lui, de guérir les paralytiques. Mais Christ en lui, seul Jésus est la solution à ton problème de l'éveil. Seul Jésus est la solution à ton problème. Seul Jésus peut résoudre ton problème. Seul Jésus peut te restaurer. Seul Jésus-Christ, non seulement il peut te restaurer, il veut te relever ce matin. Cet homme, depuis sa naissance, il était par terre. Par terre, la situation, la position basse, très basse. C'est un paralytique. Il ne pouvait pas se mettre debout sur ses deux pieds. Il avait donc des années, il pouvait faire 100 ans. Il ne pouvait pas se lever à voir ma taille. Amen, amen, amen. Si on veut le mesurer là, un paralytique, il ne peut pas se mettre debout. Vous savez comment on fait? On l'étale là, il dort. Si on veut prendre sa taille. Cet homme avait été soumis. On lui avait imposé la situation, la position plus basse, toujours plus bas. Et ce jour-là, Christ dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est plus que l'argent. Alléluia. Tu pries depuis des années, tu demandes quoi? Tu demandes quoi?
stupidité, des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Toi, tu crois, à cause de l'ignorance, tu penses que ta vie, si tu as ça, alors ta vie c'est réglée. Non, c'est pas ça. Tu as besoin de rencontrer Christ. Tu as besoin de faire confiance à Christ. Tu as besoin de regarder alors attentivement. J'ai expliqué c'est quoi regarder attentivement, je reviens là-dessus. Ça veut dire mettre sa parole en pratique dans le moindre détail. Ça, c'est regarder Christ attentivement. Être soumis à Christ, servir Christ avec fidélité, ça, c'est regarder Christ attentivement. Regarde-nous! Et cet homme, il va le regarder attentivement. Sauf qu'il attendait l'argent. Et là, Christ, par la bouche de Pierre, lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Bon, là, il y a un problème. Au même moment, ils avaient déjà suscité toute la passion de cet homme qui attendait 100 $ peut-être. Ils avaient déjà impressionné cet homme qui n'avait jamais vu quelqu'un le regarder avec autant de compassion. Ils avaient déjà attiré l'attention de cet homme qui n'avait jamais vu les gens prendre du temps avec lui. Écoutez, bien-aimés. Il y a aujourd'hui les hommes qui n'ont pas le temps à perdre avec les gens, surtout avec les pauvres. Cet homme était là. Manja, qu'est-ce qu'on peut faire avec le manja? On lui donne 25 sous, vite, on passe. Mais autant, il y avait certainement des frères qui entraient avec l'argent, qui roulaient carrosse. C'est là, les pharisiens pouvaient s'en occuper. Mais cet homme, personne ne peut lui donner le temps. Pour l'unique fois de sa vie, il a des individus qui lui donnent un peu de temps, qui veulent un peu dialoguer avec lui. Amen, 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 amen. Avec les mendiants de dialogue, pensez qu'ils cherchent les centimes, on lui jette les centimes et puis on passe. Mais Pierre et Jean engagent un dialogue. Ils engagent une discussion avec lui. Mais après avoir suscité toute cette attention, cette soif, cette passion chez l'homme, ils vont finalement aussi les décevoir. Je n'ai ni orné à jamais alors. Mais c'est ce que je fais, monsieur. Si moi j'étais lui, j'ai dit, mais écoute, bon, foutez-moi la paix, laissez-moi la place. J'ai besoin des gens qui me donnent l'argent. Vous avez orné l'argent. Écoutez, beaucoup de gens font ça au Seigneur. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te dit, je n'ai ni orné l'argent? C'est quoi ce que toi tu demandes? Et quand Christ te dit, je n'ai ni ça ni ça, tu restes patient, tu es patient pour l'écouter, écouter la suite, ou tu les mets dehors directement. Moi, si j'étais le mendiant, en tant qu'humain, ok, monsieur, si vous n'avez pas l'argent, ok, je n'ai pas le temps à perdre là, dégagez. Mais cet homme, tout en étant décis, là, il faut un peu la déception. Mais ce qui est merveilleux, il reste patient. Bien aimé, ça fait combien d'années tu pries Dieu? Tu es décis? Tu es impatiente? Tu peux être décis, ça peut arriver. Mais reste patient. Attends ton temps. Cet homme était décis. Il attendait l'argent, voilà, on lui dit, je n'ai ni l'argent. Quelle déception! Mais il a attendu la suite. Et pour aujourd'hui, et que les chrétiens que nous sommes, on n'attend pas la suite. Dès que Christ lui dit, je n'ai ni l'argent. Ok, dégage. Amen, 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 amen. Il y a une suite bien aimée dans les phrases de Pierre. Il y a une suite dans son discours. Je n'ai ni or ni argent pour virgule. Mais ce que je te le donne. Alors l'homme regarde, il tend déjà les mains. Pense que c'est quelle main dont je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va me donner. Alléluia. Écoutez bien, mais la parole de Dieu, elle est puissante pour créer, recréer, redresser, relever, corriger, harmoniser, amener tout en merveille. La parole de Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. Pierre nous dit ce que je, mais il sort rien. Tu n'as pas honte, mais qu'est-ce que tu as? La parole, ce que j'ai, seulement par la parole, alléluia. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimés? Nous, on est impatients. Dès que Christ nous dit, bon, écoute, tu demandes le mariage, bon, je parle le mariage, je passe chez cela. On ne veut pas suivre la suite. On a arrêté sans le laisser nous dire la suite. Parce qu'on est impatient. Voilà pourquoi ton problème traîne. Tu ne lui as pas laissé continuer le discours. Pierre parle, et comme il était déjà un vieillard, j'estime qu'il parlait le plus doucement possible, lentement. Je n'ai ni or, ni argent. Amen, amen, amen. Il y a un écrivain qui a écrit un livre qui a dit ceci.
parmi les papes qui se sont succédés à Rome, un jour, il est allé rendre visite au pape. Et là, il va surprendre le papa assis avec son staff. On comptait les recettes, l'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Donc pendant qu'il comptait, alors le pape, quand on lui donne le montant, le chiffre, c'était un grand montant. Là, il s'exclame et dit, en tout cas, nous, au moins, on ne va pas dire combien je n'ai ni argent. Et cet homme-là, ça l'a révolté. Il a répondu au pape sur place, il a dit, oui, sauf que toi, tu ne peux pas dire, c'est que j'ai. Parce que toi, tu n'as rien à donner. Voilà la différence avec Pierre. Il a dit à mon pape, il dit, oui, toi, au moins, tu n'es pas Pierre pour dire, je n'ai ni argent. Mais ce que Pierre a donné, toi, tu ne peux pas le donner. Pierre dit à cet homme, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce n'est pas un colis, ce n'est pas du diamant. Ça ne sont pas, c'est la parole. Il sort là, il dit, je te le donne au nom de Jésus. Écoutez, ton problème, bien-aimé, grand soit-il, il va fléchir les genoux. Elle me dit, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, que ce soit dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer. Alléluia. Hier, on chantait un chant ici, que le Seigneur nous a communiqué, là, c'était merveilleux. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est que même parmi les morts, il a été respecté, honoré comme Seigneur. Tout lui est soumis, tout lui est soumis, tout lui est soumis. Au nom de Jésus, ça te suffit. Amen, 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 amen. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Bien aimé. Écoutez ici, c'est de la Bible. Au verset 7, la Bible dit, et le prenant par la main droite. Ne dis pas, parce que qu'est-ce que le diable nous dit? Quand Dieu te demande de faire telle chose dans ta vie, le diable te donne de penser que tu es incapable. Amen, 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 amen. Pierre ne laisse pas cet homme se mettre debout lui-même. Il le secoue. Verset 7. Il lui donne la main. Christ te donne toujours la main. Il te soutient toujours. Ne dis pas, je suis incapable. Personne n'est capable, bien aimé. Tous nous avons été rendus capables par la grâce et le soutien de Jésus-Christ. Alors quand Christ te dit, ou on te dit par le nom de Dieu, écoute, la Bible dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire, oh non, c'est impossible. Non. Non. Parce que Christ qui te demande cela, ne va pas te laisser seul le faire. Il va t'accompagner. Il va te soutenir. Il est là. S'il te dit fais-le, il sait que tu es capable de le faire. Non avec ta force, mais parce que lui il est là. Pierre lui tend la main. Pierre ne lui a pas dit, je vais te lever, tu marches. Il lui a dit à lui, donc c'est à toi de te lever. Ça s'engage ta foi. Ça s'engage ta disponibilité. Ça s'engage ta détermination. Ça s'engage une décision de toi pour que tu rompes avec l'ancienne situation. Que tu mettes la foi, que tu dises non à la situation dans laquelle tu es en train de vivre. C'est à toi, c'est pas à Christ. Donc Pierre lui dit, lève-toi. Pas ça, c'est à ton niveau. Mais maintenant, pour se lever, c'était pas facile. Il ne s'est jamais levé. Il n'en avait pas l'expérience. Tu n'es pas seul. C'est que Dieu te demande de le faire. Accepte seulement en t'appuyant sur lui. Et puis il lui dit, lui, Seigneur, je suis d'accord, mais je suis incapable. Il va te tendre la main. Pierre lui tend la main pour le soutenir. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, bien aimés. Tout ce qu'il nous demande, il nous soutient, nous sommes capables de le faire avec lui. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, alléluia. Là, bien aimé, dès que tu vas te lever, maintenant c'est la suite. Tu n'as pas le temps à perdre. Et puis il dit, d'un saut. Cet homme, alléluia, il était trop zélé. Il n'avait jamais marché. Dès qu'il a donné l'occasion, il saute. Quand Dieu te donne l'occasion, bien aimé, profitez-en. Ça ne sera pas changé. Cet homme, dès qu'il a l'occasion de marcher, non, il ne marche pas, il saute. Et puis il dit, d'un saut. Il fit debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec elle dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te bénit? Cet homme, dès qu'il a eu l'occasion de marcher,
Alléluia. Pour l'unique fois, il dit, ok, je vais aussi voir l'intérieur du temple. Bien aimé, c'est au temple que tu dois être. Ne reste pas à la porte. Ne reste pas à la porte, c'est éternellement. Tu es dans le temple, mais tu ne t'intéresses pas, ça ne t'intéresse pas. Tu es sur la porte, ne reste pas là-bas. Il entra aussi au temple. Il entra sur le temple, louant Dieu, alléluia. Moi je me suis dit, mais il louait Dieu, est-ce qu'il suffisait ce que le modérateur faisait bien lui, il louait. Donc, amen, 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 amen. Quand Dieu va te toucher, bien aimé, quand Dieu va te visiter, tu vas danser ici sans tenir compte de qui chante. Si c'est bien chanté ou si c'est mal chanté. S'il y a la kida ou il n'y en a pas. Tu vas danser. Cet homme entre en désordre, il n'est pas invité, il s'improvise, chante, il loue Dieu. Où est-ce qu'il avait appris à louer Dieu? Alléluia. Amen. Il louait Dieu. Il louait Dieu, il dansait, il sautait. Verset 9. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Dieu aimerait que dans cette situation où tu pleures, où tu te sens humilié, Dieu aimerait que tout le monde voie ce qu'il va faire dans ta vie. Mais c'est à une condition. Il faut que tu les regardes. La Bible dit tout le monde. C'est tout le monde là. L'avait déjà dépassé à la porte. C'est tout le monde là, il passait chaque jour. Il le connaissait, putain bien, mais ta situation est connue de tout le monde. Parfois on se moque dans ta famille. On se moque de toi. Parfois tes amis même se moquent de toi. Tu parles avec quelqu'un qui tourne les dos, il commence à parler. Tout le monde se moque de toi. Cet homme, c'était un mendiant, tout le monde savait. Son nom, pourquoi il n'y a pas son nom? On l'appelait mendiant. Paralytique de naissance. Voilà même le nom qu'il avait cet homme. La Bible ne nous dit pas comment il s'appelait. Il dit seulement qu'il était paralytique de naissance. Première identité. En dehors de là, on lui colle la main, il était mendiant. C'est quoi ton identité aujourd'hui? Amen, amen, amen. Parce que Dieu nous a dit, Dieu peut laisser les gens écrire ton histoire, parce qu'à un moment, il va les obliger à effacer pour que Dieu lui-même commence à écrire. Cet homme était connu, paralytique de naissance, mendiant. Alors maintenant qu'il marchait, quel nom on peut lui donner? Moi je me donne maintenant les gens qui l'appelaient paralytique. Bon, maintenant qu'il marche, on lui donne quel nom? Amen, 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 amen. Dieu peut changer toute la situation, mais pour quel objectif? Pour que tout le monde, c'est ainsi que parfois met ta situation de mer. Parce que Dieu veut d'abord que tout le monde se rende compte que tu es libre. Que tout le monde se rende compte que tu es fini. Que tout le monde se moque. Pour que quand il va agir, tout le monde puisse aussi se rendre compte, waouh, là il y a un problème. Alors, il faut seulement que tu regardes à Dieu. C'est ça la condition. Pierre n'a pas demandé à cet homme autre chose. Pas d'enveloppe non plus. Regarde-nous. Tout le monde les vit marcher louant Dieu. Il reconnaissait son objectif. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien aimé, tout le monde doit le voir. Dieu aimerait que tout le monde puisse te voir. Il donne sa vie dans la situation dans laquelle tu es. Regarde maintenant lui, parce que Dieu aimerait que tout le monde puisse te voir. Écoutez bien aimé, vous savez aujourd'hui, Dieu est en train d'évangéliser lui-même. Et comment il évangélise? Avec nos misères, nos épreuves, nos difficultés, nos problèmes. Tout le monde qui connaît nos problèmes, quand ils vont voir le miracle de Dieu, alors ils seront étonnés. La Bible dit que tout le monde était dans l'étonnement de voir cet homme. On le connaissait comme paralytique, ce jour-là, il n'est pas paralytique. On le connaissait comme mendiant, ce jour-là, ce n'est pas pour manger qu'il parlait, il louait Dieu. Ils ont vu. Ils étaient impressionnés. Dieu veut impressionner, Seigneur bien-aimé, avec ta vie. C'est avec toi que Dieu veut impressionner. Comment les autres connaîtront la puissance de Dieu? Comment ceux qui t'ensorcellent dans ta famille connaîtront la puissance de Dieu? Comment tes collègues païens connaîtront que Dieu est puissant? Comment, si Dieu n'agit pas dans ta vie? C'est dans ta vie que Dieu va prouver qu'il est puissant. Pourquoi tu ne regardes pas Dieu? Amen, 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 amen. Vous savez bien, je vais terminer le temps imparti. Je vais prendre 10 minutes, je vais aller trop vite parce que là on n'est pas arrivé au verset 20. Je vais aller plus vite. Mais vous allez lire jusqu'au verset 20. Qu'est-ce que je vais vous interpeller? C'est l'attitude de ce temple-là. Amen, amen, amen. Ces gens-là qui entraient au temple, peut-être ils se moquaient de ce type-là qui n'était pas et ils venaient prier. Alléluia. Mais quand Dieu opère le miracle, qu'est-ce qui va arriver? Je vois ici Pierre commencer à évangéliser
Mais c'était des chrétiens. Allez lire ces textes jusqu'à la maison. Jusqu'au 25 mai. Allez lire à la maison. Quand il y a un miracle, écoutez bien, l'église de Christ aujourd'hui, en ce temps de la fin, a besoin d'être évangélisée. Il y a plein de païens à l'église, avec des grosses pipes, parlant dans des langues, parfois démoniaques, mais ils n'ont pas connu Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Parfois, le pasteur lui-même, il ne connaît pas Dieu. Ils sont tous là, autour des louanges, autour des chants, autour des miracles mensongers. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Regardez dans ce temps, c'est tout le monde qui allait chaque jour. Mais quand il y a eu miracle, ils sont impressionnés. Je vous lis rapidement. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous ôtez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous dissions faire marcher cet homme? Oh, Dieu soit loué pour Pierre. Alléluia. Dieu m'a élevé. Vous avez entendu ce comme ça? Dieu m'a élevé. Pierre dit, je ne suis rien. Que Dieu nous aide, nous serviteurs d'aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on les relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce des meurtriers. Amen, 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 amen. Ils étaient à l'église. Ils étaient au temple. Maintenant, regardez, Pierre est en train d'énumérer leur vie. Quand il fallait choisir Jésus, et ils avaient choisi Barabbas. Combien de chrétiens à l'église aujourd'hui? Quand l'occasion est donnée de marcher dans la sainteté, quand il y a une occasion de pécher pour avoir l'argent, quand il y a une occasion de pécher pour les publicités, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit Christ ou il choisit les publicités? Il choisit Christ ou il choisit le mensonge? Ces gens-là, bien que peuple de Dieu, peuple d'Israël, mais quand on leur avait présenté Jésus et Barabbas, qui étaient criminels, ils avaient préféré choisir Barabbas. Tu choisis quoi quand tu es devant les épreuves? Tu choisis d'obéir à Dieu ou tu choisis de céder au péché parce que tu es coincé? Tu choisis de rester fidèle ou tu choisis de mentir? Et vous venez la suite à la maison. Pierre va commencer à les évangiles. Il va leur demander de se repentir. Alléluia. C'est à l'église aujourd'hui qu'on doit prêcher l'évangile. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, maintenant c'est le corps, maintenant c'est le sang, ça n'a pas de place à l'église. La prospérité, toutes ces choses-là, ça n'a pas de place maintenant. Les gens ont besoin d'écouter l'évangile pur. Jésus-Christ crucifié, qui est la solution à tous les problèmes de l'homme, pour la vie au ciel et pour la vie sur cette terre. Christ crucifié, pourquoi? Crucifié pour nos péchés. Parce qu'il a été crucifié pour nos péchés, afin de nous délivrer. Non seulement pour la vie éternelle, mais aussi pour nous délivrer de la malédiction, de la pauvreté, de la stérilité, de tous ces maux dont nous souffrons aujourd'hui. Christ crucifié. Et Pierre, il faut commencer à évangéliser l'église. Il va lui dire, répentez-vous. Amen, 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 amen. Amen. Je vais vous lire ce dernier texte, et puis on va arrêter par là. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli par la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous. Écoutez bien, Pierre prêche la repentance à l'église. C'est à l'église de Jésus aujourd'hui qu'il faut parler de la repentance. Il évangélise, ça m'a impressionné. Il faut commencer à évangéliser les chrétiens ou les gens qui priaient chaque jour, qui allaient chaque jour au temple. Et là, l'ancien, l'ex-paralytique, parce que jusqu'à là, on n'a pas encore donné le nom. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Même mettre ton nom là-bas, Dieu va te venir. Écoutez, l'ex-paralytique, il est impressionné. Mais ces gens, je pensais qu'ils allaient prier. Il est impressionné comme mettons, on les évangélise. Alléluia. Écoutez bien, les chrétiens aujourd'hui à l'église, nous vivons comme
rafraîchissement à l'extérieur. L'ex-paralytique est imposé voir que les soi-disant chrétiens, on leur demande de se repentir. Repentez-vous. Verset 19. Et convertissez-vous pour que vos péchés, donc vivez dans le péché, ces gens, pour que vos péchés soient effacés. Je finis par le verset 20. Écoutez la promesse. Afin que des temps de rafraîchissement. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as besoin seulement de te repentir. Ne dis pas, je prie depuis 10 ans. Ne dis pas, je suis à l'église chaque jour. Pierre, ce discours-là, il les tient aux gens qui allaient à l'église chaque jour. Depuis des années. Pierre leur dit, répentez-vous. Afin que des temps de rafraîchissement. Vous connaissez ce que veut dire rafraîchissement? On est au Québec, non? Rafraîchissement, c'est-à-dire quelqu'un qui est, par exemple, essoufflé, fatigué, il est assoiffé. Il a besoin d'un peu de l'air frais, n'est-ce pas? Un peu de l'eau froide. Alléluia. Pierre dit ceci. Dès que tu vas te repentir, Dieu va t'envoyer un temps de rafraîchissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va te visiter dans tes problèmes qui t'ont essoufflé. Dieu va te visiter dans tes problèmes qui te font du mal. Rafraîchissement, on rafraîchit quelqu'un qui est fatigué, essoufflé, abattu. Il a besoin de l'air frais. Il a besoin d'un peu d'eau froide. Amen, amen, amen. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement vous soient donnés de la part de Jésus. Nous allons lever pour la prière.